le verset 16 à 27. 1 Roi chapitre 3. Est-ce que vous êtes? Père, je bénis ton nom pour la parole. Merci de nous bénir, de nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir une personne, deux personnes qui sont passées, qui étaient de bons amis. Toujours c'est comme ça. Hein? Ton meilleur ami peut devenir ton ennemi. D'accord, nous allons lire dans le livre de 1 Roi 3, verset 16 à 27. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils. C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi lui dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc voici deux femmes qui vivaient dans une maison. Ces deux femmes étaient des amies. Et ces deux femmes vivaient dans une maison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que l'autre va faire son fils. Et 3 jours après, sa camarade aussi va accoucher de son fils. Et pendant la nuit, l'autre va se coucher sur son fils et voici l'enfant va mourir. Et quand l'enfant est mort, pendant que l'autre dormait pendant la nuit, elle a échangé l'enfant. Amen. 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 Donc cette femme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que sans doute ce n'est pas parce qu'elle convoitait l'enfant de l'autre qu'elle s'est couchée sur son enfant pour tuer son enfant? Peut-être qu'elle regardait le visage de son enfant et dit que l'enfant de l'autre est beau, que peut-être elle son enfant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que lorsque
qu'une femme connaît son enfant. Une femme qui a touché son enfant, regarde bien le visage de son enfant, elle connaît son enfant. Elle regarde dans son lit, elle voit que l'enfant qui est couché là n'est pas son enfant, mais c'est l'enfant de sa voisine ou bien sa camarade. Sa camarade aussi dit que c'est ton enfant qui est mort. Et en se disputant, la frère s'est retrouvée devant le roi Salomon. Et voici les deux femmes vont s'expliquer parce que lorsque nous partons au tribunal, les deux parties s'expliquent pour que les juges puissent trancher. Ou bien lorsque nous partons chez le chef va demander l'explication des deux parties. Et la Bible dit que les deux personnes vont s'expliquer. Salomon dans la sagesse, pour résoudre ce problème, Salomon va demander à ce qu'on amène un bourreau avec une épée. Et lorsque le bourreau va venir avec l'épée, Salomon va demander de couper l'enfant en deux. Et puis de partager l'enfant entre les deux femmes. Mais la Bible dit que celle qui avait l'enfant, ses entrailles vont se mouvoir. Ses entrailles vont se mouvoir. Et l'enfant va porter l'enfant pendant 9 mois. Regarder son enfant comme ça, être coupé. La femme va dire donc, si c'est comme ça, roi, donnez-lui l'enfant. Mais l'autre qui n'était pas la mère de l'enfant va dire non, coupez-le en deux. Ce qui veut dire, je perds, toi aussi tu perds. Donc le jaloux ne veut pas que si lui a perdu, toi aussi tu puisses avoir. Et ça c'est la mentalité du jaloux. C'est la mentalité du sorcier. Quelqu'un qui est jaloux n'est pas loin d'être sorcier. Il est sorcier même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais comment se fait-il que toi tu puisses remplacer l'enfant de ta camarade à ton enfant? Cela n'est pas normal. Cela ne devait pas se faire. Mais pourquoi cette femme a dû faire ça? C'est parce qu'elle a un cœur méchant. C'est parce qu'elle a un cœur mauvais. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu es méchant, tu es mauvais, tu es jaloux, quel que soit ce que tu vas faire là, si tu veux, faut cacher comme tu veux, mais ça va ressortir. Ça va te trahir. Il faut regarder même les sorciers. Ils pensent qu'ils se cachent, mais ça finit par sortir. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu dois éviter la convoitise. C'est parce que cette femme a convoité l'enfant de son ami. C'est pourquoi elle a eu le courage de faire ça. Parce que si tu es jaloux et que tu convoites, le diable va t'enseigner. Satan, c'est un bon enseignant aussi. Il va bien t'enseigner. Amen. Amen. Donc, par sa jalousie, cette femme a volé l'enfant de son ami. Combien de personnes qui se disent c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, c'est ma soeur, c'est ma petite soeur. Parce qu'aujourd'hui le diable, pour te détruire, il ne cherche pas loin. Et Jésus même l'a dit. Les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Donc quand on parle de ta propre maison là, ça peut être quelqu'un qui t'est familier. Ça peut être quelqu'un soit de ton sang, de ta famille, de ta lignée familiale qui va te combattre. Pourquoi? Parce qu'il a vu ta destinée, qu'il est jaloux. Pourquoi c'est toi tu vas devenir comme ça? Alors que lui aussi il a une destinée. Parce que moi je ne comprends pas les gens. Toi-même tu as une destinée. Pourquoi tu combats l'autre? Amen. Amen.
Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc là où règne la jalousie, règne aussi l'esprit de rivalité. Quand vous rentrez dans des foyers polygames, vous allez voir plusieurs femmes, peut-être 3 femmes, 2 femmes. Vous allez voir les différentes femmes ont leurs enfants. Et si ce foyer polygame, les gens ne sont pas des chrétiens, ne connaissent pas la parole de Dieu, vous allez voir qu'ils vont aller chez les marabouts, essayer de consulter pour voir l'avenir des enfants. Et si l'autre est bâti voit que l'enfant de l'autre va réussir, que elle, ses enfants aussi, parce que le diable, quand tu vas le consulter là, il va créer quoi? La confusion. Il va créer quoi? Les palabres. Il sait que ton enfant doit réussir, mais il va te dire que ton enfant ne va pas réussir. C'est l'enfant de l'autre qui va réussir. Tout ça pour t'attirer vers lui, pour pouvoir te détruire et pour pouvoir détruire la famille. Alléluia. Amen. Et plusieurs familles ont été détruites comme ça. Plusieurs familles ont été détruites. Vous voyez, le monsieur, il a peut-être 3 femmes, 4 femmes. Au début, les femmes s'entendent bien. Arrivé un moment, vous allez voir que ça va changer. Quand l'enfant de l'autre commence à réussir, que l'enfant de l'autre échoue peut-être à l'école, la jalousie va commencer à naître. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est pourquoi il faut éviter la convoitise. Il faut éviter la jalousie. Il faut aimer le succès de l'autre. C'est très important. Si tu célèbres le succès d'une autre personne, ton succès ne sera pas loin. Mais si tu es contre le succès d'une autre personne, ton succès va tarder et le diable va te détruire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, l'ennemi trouve une porte d'entrée pour créer le désordre. Quand il y a la jalousie quelque part, il y a l'esprit de rivalité quelque part, tu es là, tu rivalises avec l'autre, tu fais concurrence avec l'autre. Vous vous concurrencez. Attention, tu ne fais pas attention. Parmi vous deux là, il y a un qui va faire quelque chose pour détruire l'autre. C'est pourquoi il faut éviter la rivalité entre vous, la concurrence entre vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, l'ennemi trouve une porte pour créer des désordres et des injustices. Satan va rentrer, il va créer des injustices. Ce que la personne te disait hier, ça ne te faisait pas mal là. Qu'il va commencer à te dire, ça va commencer à te faire mal. Pourtant hier, vous faisiez ces mêmes amusements, il n'y avait pas de problème. Mais quand la jalousie est entrée, peut-être dans le cœur de cette personne, vous allez voir que ça va commencer à te faire mal. Pourquoi cette personne m'a dit ça? Pourquoi cette personne a fait ceci? Non, moi je ne suis pas d'accord. Pourtant hier, vous avez l'habitude de vous amuser. Alléluia. Amen. On ne se concurrence pas dans la maison de Dieu. Amen. On ne se concurrence pas dans la famille. Amen. Si Dieu vous a mis ensemble dans une famille, c'est pour que ensemble cette famille-là puisse s'épanouir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous qui êtes des femmes, vous êtes à la maison, soit votre mari a d'autres enfants, peut-être avant de t'épouser, il a eu d'autres enfants, ou bien ta femme a eu d'autres enfants.
avant que tu ne l'épouses, tu dois aimer ces enfants-là au même titre. Mais nous devons remarquer que soit la femme privilégie ses enfants au détriment de l'autre. C'est là qu'elle va humilier l'enfant de l'autre. C'est là qu'elle va humilier cet enfant qui est dans son foyer. Elle va lui donner des corvées difficiles. Tout ça dans le but de détruire la vie de cet enfant. Mais écoutez-moi bien ce matin. L'enfant que tu veux détruire là, tu ne pourras pas le détruire. Et en lui faisant du mal, c'est comme si tu es en train de faire du mal à tes enfants. Amen. C'est comme si tu fais du mal à tes enfants. Et cela va retomber sur tes enfants. Celui que tu voulais détruire là, Dieu va permettre qu'il réussisse. Et puis toi, tes enfants ne vont pas réussir. Mais si tu aimes les deux enfants au même titre, tu vas voir que les deux enfants vont réussir ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc évitez la jalousie. Ce n'est pas une bonne chose. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 7, verset 20 à 22. Marc, chapitre 7. Verset 20 à 22. Vous êtes? Je lis la parole. Bon, quelqu'un me lit chez moi alors. Marc 7, 20 à 22. Je vais lire la parole de Dieu. D'accord. Oui, il faut lire. Je lis la parole de Dieu. Marc 7, 20 à 22. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, Ce qui sort. ce qui sort de l'homme est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur, c'est des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, les cupidités, les méchancetés, la faute, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Je lis dans ma version ici, dans ma version ici. Il leur dit encore, ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. Alléluia. Amen. Ce qui sort d'une personne, c'est ce qui la rend impure. Ce qui veut dire quoi? Je vous ai dit que la jalousie c'est intérieur. Donc ça sort de ton cœur. Ça sort de ton intérieur. Et Dieu dit que ce qui sort de ton cœur te rend impur. Donc une personne qui manifeste la jalousie, là, le Seigneur lui dit que cette personne devient impure. Tu comprends? Donc ce qui sort de toi, c'est pourquoi tu dois faire attention à ce qui sort de toi. Tu dois veiller sur ce qui sort de toi. Tu dois veiller sur les sentiments qui doivent se manifester dans ton cœur, dans ta pensée. Alléluia. Amen. Tu dois veiller sur toi-même, ton cœur, ta vie, ton intérieur, pour ne pas que ton intérieur soit sale. En effet, le verset 21, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale. Ils volent, ils tuent les autres,
en toi, c'est l'immoralité, c'est ce que tu vas manifester. Quand on parle d'immoral, on fait allusion à quoi? C'est ce qui n'est pas moral. C'est ce qui est contre la pudeur. Donc, si ce qui est en toi, c'est immoral, nous allons voir cela dans ton comportement, dans tes agissements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans tes agissements, cela va se manifester. Dans ton comportement, cela va se manifester. Amen. Amen. Ainsi, le vol également se trouve dans l'homme. Donc, si ce qui est en lui, c'est le vol qui va se manifester. Donc, quand on parle de la jalousie, là, il y a tout ça. Parce que si tu as volé, c'est parce que tu as convoité. Si tu t'en prends quelque chose de quelqu'un là, c'est parce que tu te dis que ça ne le ressemble pas, que c'est à toi que ça ressemble. C'est pourquoi tu t'en volé. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Si selon toi, si ça le ressemblait là, tu n'allais pas partir casser ta porte pendant la nuit. Tu n'allais pas aller le voler pendant la nuit. C'est parce que tu te dis que ça ne le ressemble pas, que c'est à toi que ça ressemble, c'est pourquoi tu t'en vas voler. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi tu dois changer ton intérieur ce matin. Tu dois changer ton intérieur. Que tout ce qui est vol, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est jalousie te quitte ce matin. Alléluia. Amen. Le verset 21, pour finir le verset 21, il dit il tue les autres. Donc le jaloux là, il est capable de te tuer, soit par ses paroles, soit par ses pensées. Dans sa pensée déjà, il t'a déjà tué. Dans sa pensée, il a déjà souhaité le mal pour toi. Dans sa pensée, il t'a déjà tué. Oh, la Bible dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Maintenant, si tu es un meurtrier, pourquoi veux-tu que si tu cries à Dieu, Dieu t'exauce? Nous avons vu que Dieu a maudit Caïn. Or, si Caïn avait changé sa pensée, si Caïn avait changé sa mentalité, pensez-vous que Caïn allait tuer son frère? Caïn n'allait pas tuer son frère. Si cette femme, si elle avait changé sa mentalité, pensez-vous que cette femme allait voler l'enfant de sa camarade? Donc, ce qui veut dire que c'est l'enfant qui est mort là qui me ressemble, ce qui est vivant là, ça ne me ressemble pas. Et c'est la mentalité de plusieurs personnes. C'est ce qui est bon là, qui leur ressemble, ce qui est mauvais là, ça doit nous ressembler. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Amen. Ils commettent l'adultère. Donc, la personne commet l'adultère. C'est parce qu'il voit que la femme de l'autre ou bien le mari de l'autre, là, ça ne la ressemble pas, c'est à elle que ça ressemble, ou bien c'est à lui que ça ressemble. Donc par conséquent, il s'en va sortir avec cette femme, ou bien elle s'en va sortir avec cet homme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut changer. C'est très important de changer, bien. Il faut changer avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Amen. La jalousie est une chose qui n'est pas bonne. Et à cause de la jalousie, plusieurs se sont attirés des ennuis. Amen. Amen. D'autres même sont allés consulter les marabouts. Ce que vous ne savez pas, là, quand tu t'en vas consulter un marabout, là, tu t'en vas lui déposer, tu t'en vas déposer chez lui ta destinée. Alors, lui va bien travailler avec ta destinée, puis toi tu souffres. Alléluia.
Amen. Ils veulent avoir toujours plus. Donc quelqu'un qui est jaloux là, il va avoir toujours plus. Il va avoir toujours plus. C'est-à-dire le Seigneur le bénit. Mais il n'est jamais satisfait. Dès que Dieu le bénit, il se compare à l'autre. Mais lui là, il a ça, moi je n'ai pas ça. Et écoutez-moi bien, si Dieu t'a béni que tu n'es pas reconnaissant, ce qui t'a donné la même, ça va partir aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ils veulent toujours plus. Ils font du mal aux autres. Donc le jaloux là, il va faire du mal à son frère. Elle va faire du mal à sa soeur. Donc quelqu'un qui est jaloux fait du mal. Il ne fait pas de bonnes choses. C'est le mal qui va faire. Et puis, arrivé un moment, c'est comme si sa conscience est morte. Quand il fait du mal là, ça le réjouit. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Ils font du mal aux autres, ils les trompent. Donc, quelqu'un qui est jaloux peut te tromper. Il peut te tromper. Il en te dire, en tout cas, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. Mais en réalité, ce qu'il a fait te dire là, il te ment. Or, celui qui est jaloux, son père c'est qui? C'est le diable. Donc si son père c'est le diable, la Bible dit que dans la bouche du diable, il n'y a pas la vérité. C'est le mensonge. Il est le père du mensonge. Alléluia. Amen. Donc si tu ne veux pas te ranger du côté de Dieu et que tu veux te ranger du côté du diable, tu seras détruit cadeau. Alléluia. Amen. Cette femme à qui on parle ici dans la Bible, qu'est-ce qui va se passer? Tu as dit dans le village ou bien dans la ville où elle est là, les gens vont toujours la considérer comme une méchante, comme une mauvaise femme. Parce que quand tu es jaloux, tu es mauvais. Et ton identité là, les gens vont te coller maintenant l'étiquette de ton comportement, l'étiquette de ton caractère, l'étiquette de ta jalousie. Où est-ce qu'on attrape les sorciers, les sorcières? Qu'est-ce qui se passe? Les gens les isolent, non? Personne ne te rend visite. N'allez pas là-bas! C'est un danger. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le sorcier est jaloux. Le sorcier là, il est jaloux. Tu vas au village, tu dis, hey, vraiment, je suis venu, la vieille m'a fait pitié, on tient 10 000 francs. Tes 10 000 tu as donné là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Pourquoi c'est toi qui as venu me donner 10 000 et puis c'est pas moi qui suis allé te donner 10 000. Dans 10 000 tu veux l'aider là, son problème que tu vas avoir là, c'est Dieu seul qui connaît. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On poursuit encore. Ils se conduisent n'importe comment. Quelqu'un qui est jaloux se conduit n'importe comment. C'est-à-dire, il pose des actes. Toi-même, tu sais que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Il te fait du mal, mais il le pose sciemment dans le but de te faire du mal. Alléluia. Amen. Le jaloux peut te tuer. Le jaloux peut t'empoisonner. La jalouse peut te tuer. Quand il sait qu'il peut bénéficier quelque chose auprès de toi, il s'approche de toi. Quand la chose commence à finir, qu'il a fini de gâter à côté de toi, il s'en va encore quelque part d'autre pour aller gâter. Amen.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux. Je suis toujours sur le verset 22. Ils sont jaloux. Ils disent du mal des autres. Donc le jaloux là, il ne faut pas penser qu'il va t'apprécier. Mais si tu as fait bonne chose, il ne va jamais t'apprécier. Il va dire du mal de toi. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de parler, tu es là, ton cœur, ta poitrine te fait mal, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Il faut changer. Il faut éviter la jalousie. Amen. Il faut aimer la bénédiction des autres. Amen. Si tu te réjouis de la bénédiction des autres, Dieu va faire pour toi. Amen. 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 Ne sois pas jaloux de ton frère. Ne te comporte pas n'importe comment. Amen. Ne sois pas là lorsque ça va. Amen. Maintenant, lorsque ça ne va pas, tu fuis. Quand tu étais doux là, tu étais là, on a mangé. Maintenant, ça commence à devenir amer, tu fuis. Yes, oh yes. Il y a des gens qui n'aiment pas partager. Tu vas même te tuer pour eux. Moi, j'ai connu ça. Amen. Tu vas te tuer pour eux, tu vas te priver pour eux. Mais leur objectif, c'est de venir te faire du mal. Il y a eu des personnes qui étaient dans des situations au point où je m'avais même, par mes relations, emprunté l'argent même pour leur donner. Mais dès que leur situation était réglée, ils ont eu pour eux là, je ne les ai plus jamais vus. Il y a d'autres mecs qui viennent, en tout cas si tu prends, quand ça va aller, je vais rembourser. Encore moi, encore j'étais obligé d'aller rembourser. Et une telle personne là, tu n'es pas bien. On juge une personne par ses paroles. Si tes paroles ne sont pas la vérité, en tout cas, si c'est moi personnellement, si tu m'as menti une fois, deux fois, il faut te rassurer. Je ne peux jamais te faire confiance. Amen. Jamais. Parce que même si désormais tu viens dire la vérité, je vais toujours douter de toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention. Pendant que il ne faut pas salir ton image. Si tu salis ton image, c'est comme ça les gens vont te prendre. Maintenant, si quelqu'un est venu mentir sur toi que c'est faux, Dieu lui va te justifier. Et la personne qui est venue mentir sur toi là sera châtiée. Quand j'étais à San Pedro, j'ai l'un de mes frères qui a menti sur moi. Et c'est un mensonge qu'il ne devait pas faire. À cause de lui, son mensonge là, aujourd'hui je te parle là, ce qu'il a dit, moi j'ai fait et puis je n'ai pas fait là. Dieu lui a montré que je n'ai pas fait. Après, il vient dire vraiment, je n'étais pas dans mon cœur. Mais il ne faut pas penser que l'action que tu vas poser là, tu n'auras pas les conséquences. Quand tu poses une action, tu auras les conséquences. Tu auras les conséquences de ton action. Amen. Aujourd'hui, on te parle là. Sa femme, celui qui parlait là, sa femme est partie. Sa femme est partie. Alors, elle a trouvé quelque part là-bas, tu le vois même là, sa couleur a changé. Quand il a quitté sur moi, il est arrivé sur un autre monsieur. Bon, toi, tu es quel genre d'homme? Et puis on cherche toujours ta femme. Toi, tu as eu jusqu'à 4 enfants avec ta femme, c'est maintenant ta femme va te tomber.
Souvent la jalousie des femmes, la jalousie des hommes, ça les conduit à leur propre pète. Peut-être que le monsieur ou bien la femme n'a pas l'intention de faire ça, mais à force de la sceller, à force de la sceller, à force d'harceler cette femme, à force d'harceler cette fille, c'est comme si toi-même tu es en train d'ouvrir ses yeux dans le mal. Toi aussi, c'est pas parce que ta sœur que tu vas aller faire. Il faut rester ferme dans la vérité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour finir, sa femme l'a quitté. On ne sait pas où la femme est partie. Donc, c'est lui-même qui a ouvert, qui a orienté sa femme peut-être dans les bras de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Donc, évitez la jalousie. Vous qui êtes dans les foyers, là, évitez la jalousie. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est jaloux est orgueilleux. Quelqu'un qui se met en colère, qui ne pardonne pas, est orgueilleux. C'est l'orgueil qui se manifeste comme ça. Et la Bible dit, les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Le jaloux n'héritera pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi il faut éviter l'orgueil, éviter la jalousie. Amen. Amen. Ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Le jaloux là, il manque de sagesse. L'orgueilleux là, manque de sagesse. Vous allez voir une personne qui est jaloux en train de te donner des conseils. Ce qu'il est en train de te dire là, il est en train de te tendre un piège. Moi j'ai entendu des personnes me dire, tu es tombé dans mon piège. J'ai entendu ce genre de paroles. J'ai entendu. Donc il ne faut pas penser que celui qui va venir vers toi en train de te conseiller là, il faut bien réfléchir. Bien réfléchir. C'est dont il est en train de te dire là, il faut bien réfléchir. Est-ce que ce n'est pas un piège? Que ce jaloux est en train de te tendre? Ou que cette jalouse est en train de te tendre? Une personne qui ne t'aime pas, qui t'a montré son visage, qu'elle ne t'aime pas. Et puis subitement, cette personne vient te demander pardon. Parce qu'elle voit que tu t'es éloigné d'elle. Donc, comment faire pour se rapprocher de toi pour bien te détruire là? Elle va venir te demander pardon. Mais si la personne vient te demander pardon, le méchant là, il y a des méchants qui ne changent pas. Par contre, il y a d'autres qui changent. Amen. Donc, même si la personne vient te demander pardon, il faut bien vérifier. Est-ce que ce n'est pas un piège? Ce n'est pas un piège que la personne est en train de te tendre. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a un cœur méchant ne change pas. Il y a d'autres qui sont habités par des démons qui refusent soit d'accepter Jésus et de se faire délivrer. Il y a d'autres aussi qui sont même à l'église, mais ils sont pires. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut changer. Amen. Si ces genres de comportements de caractère sont dans nos vies, on ne pourra pas atteindre le ciel de Dieu. Amen. Pour rentrer dans le ciel de Dieu, il faut enlever la jalousie de ton cœur, la méchanceté de ta vie. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La jalousie offense Dieu. Quelqu'un qui pratique la jalousie là, il offense Dieu. C'est un autre point. La jalousie offense Dieu. La jalousie détruit les communautés. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, c'est ça non? Et le bien et le mal. Ce qui veut dire que tu as le choix, soit de choisir la jalousie, tu as le choix, soit de choisir de vivre dans la vérité, dans la pureté. Donc ceux qui choisissent de vivre soit dans la jalousie, c'est leur choix. Ceux qui décident d'être méchants, c'est leur choix. Sinon que on ne les a pas attachés, ils peuvent toujours changer d'avis. Donc si tu avais choisi la méchanceté, la jalousie, ce matin-là, il faut changer ton choix et il faut revenir à la vérité qui est Jésus-Christ. Parce que celui qui a Jésus, qui laisse Jésus rentrer dans son cœur, il va avoir les caractères de Jésus. Et les caractères de Jésus ne sont que l'amour, le pardon, la paix, la joie, la tolérance, la patience, être patient envers les gens. Alléluia. Tu veux être béni, tu veux que Dieu te bénisse, il faut faire le bon choix. La femme qui a échangé les enfants, elle n'a pas fait le bon choix. Caïn n'a pas fait le bon choix. Saül n'a pas fait le bon choix. Lui, il a décidé de combattre David. Et cette femme a décidé de combattre sa camarade. Alléluia. Caïn a décidé de combattre Abel. Mais toi, il faut faire le bon choix ce matin. Le bon choix, c'est Jésus-Christ. Le bon choix, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que si tu sais ces choses, tu es heureux si tu mets ces paroles-là en pratique. Or, Jésus n'est rien d'autre que la parole. Et la parole que tu es en train d'entendre, si tu mets cette parole en pratique, la Bible dit que tu seras heureuse, tu seras heureux. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jérémie 9, 7. Jérémie chapitre 9, verset 7. Vous allez voir des personnes qui tendent des pièges. Jérémie chapitre 9, verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple. Dans lui second, c'est le verset 8. Dans lui second, c'est 8. Dans la parole de vie, c'est 7. La Bible dit, leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix, car parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Donc, si la Bible parle de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir vers toi, qui vont te parler de paix. Mais au fond d'eux-mêmes là, ils te tendent des pièges. Il va venir te parler de paix, mais à cause de ce qu'il est jaloux de toi,
dans son cœur, il détend un piège. C'est pourquoi tu dois être vigilant. Tu dois être vigilante pour ne pas tomber dans les pièges de tes ennemis, dans les pièges du jaloux, dans les pièges du méchant. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce nous repose sur nos vies. Nous allons nous arrêter là ce matin.